Salut! On dit que les Français sont chics, sont élégants, sont un peu râleurs, se plaignent régulièrement, mais est-ce réellement la réalité? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer un petit peu comment les Français sont dans la réalité. Ce podcast sera fait en français pour pouvoir vous entraîner à écouter quand je parle en français. Et bien sûr, vous pouvez commenter et donner votre avis si vous êtes d'accord avec ce que je dis d'une opinion qui est la mienne, professeur de français et français. Petit résumé, je m'appelle Damien, j'ai habité en France pendant mes 26-27 premières années. Donc je connais bien les Français pour les avoir fréquentés et les fréquentant encore. Et je vais vous expliquer quelques clichés que je voulais voir avec vous. Le premier, c'est la baguette. La baguette sous le bras. Beaucoup de gens disent « Ah, les Français, l'image, l'archétype du Français, c'est un Français qui avance, qui marche avec une baguette sous le bras. » Bon, oui et non. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais petit, mon père mettait la baguette dans la voiture sans forcément une protection spécifique. D'un autre côté, ma grand-mère, quand j'allais chercher le pain avec ma grand-mère, elle avait un sac spécifique à pain. Et donc, on a deux écoles différentes. Mais ce qui est très important, c'est rappeler la baguette. Quelle est l'origine? Elle est apparue au milieu du 19e siècle pour sa praticité. C'est devenu très pratique pour les personnes d'acheter une baguette longue, résistante pour la journée pour aller travailler. Et c'est comme ça que les personnes ont commencé à acheter la baguette. Mais pourquoi, dans notre esprit, on imagine le Français avec sa baguette, son petit béret, son chapeau, qui avance dans la rue? Ça vient des boulangers, parce que les boulangers ont compris que la baguette était un argument de vente extraordinaire pour eux. Donc, ils exportent cette image du Français avec du vin, la baguette et le béret. C'est vraiment ça, le cliché. Mais oui, ça peut arriver que vous ayez la baguette, mais en général, on prend la baguette dans la main. On ne la met pas sous le bras. Ça, c'est un peu exagéré aujourd'hui, je pense. Deuxième cliché, les Français boivent beaucoup de vin. Bon, les amis, j'adore le vin. Mais j'en bois pas tous les jours. Et comme la majorité des gens que je connais n'en boivent pas tous les jours. 50 ans, 60 ans, 70 ans avant, ok, beaucoup de gens buvaient du vin et vraiment buvaient du pain à tous les repas, comme une boisson normale. Ça vient totalement du vin français. Il fallait vendre le vin français, donc les producteurs faisaient de la publicité, du marketing pour vendre ce vin. On parlait de vin, j'associe le vin, le pain, pour vendre ce vin à tous les Français. Juste une petite anecdote intéressante. Quand j'étais petit, je ne buvais pas de vin. Okay, on peut retirer de l'esprit que les Français ont du vin dans le biberon pour les bébés. Non. Mais jusque les années 1956, il y avait du vin à l'école. Les enfants avaient le droit à 50 centilitres de vin par enfant. Ça a été interdit en 1956, pas nécessairement pour des raisons juste sanitaires, mais aussi pour des raisons économiques et favoriser le marché du lait. Il fallait vraiment que les gens qui fabriquent du lait, élèvent les vaches, aient plus d'argent. Donc c'est une raison très, très claire. Un autre cliché, c'est que le français, c'est romantique. Oh, j'adore la langue française, c'est tellement romantique. Je t'aime, mon chéri. Bon, le romantisme, il est réel dans la littérature. C'est vrai qu'il y a un mouvement romantique au 19e siècle par Victor Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire. Et effectivement, c'est un mouvement très important qui a caractérisé la langue française. Et si vous regardez les musiques françaises, les textes, les livres français, il y a beaucoup de textes romantiques, de chansons romantiques, avec de la nostalgie. On dit que la mélancolie, c'est vraiment quelque chose de très français par ces auteurs de romans. Je pense que c'est une grande partie pour ça que c'est romantique, mais les Français ne sont pas plus romantiques en général que les autres. Je pense que c'est pas quelque chose de très réel.
Une autre chose importante aussi, c'est que le français réclame, se plaint. Le français se plaint beaucoup. Et ça, je suis totalement d'accord. Le français est éduqué dès l'enfance à vivre en contrepoint, c'est-à-dire, il y a une opinion, je vais porter mon esprit critique sur cette opinion pour voir si je suis d'accord ou non. Les Français adorent les débats, ils adorent discuter, ils adorent débattre. À l'école, on vous enseigne à faire une rédaction, oui, mais, non, mais, pour développer cet esprit critique qui est très important dans le français. Et c'est un sport, les gens adorent débattre. Une chose intéressante aussi, c'est en France, l'élection présidentielle se gagne au débat. C'est-à-dire que quand vous avez l'élection présidentielle, peu importe les sondages, si le débat entre les tours 1 et le tour 2 est bon pour un candidat, il a de grandes chances de gagner. Beaucoup de choses se passent parce que le débat est un vrai moteur. Et les Français adorent, j'adore moi, chercher des désaccords. Dès qu'il y a une petite chose où je peux m'insérer, aller voir, discuter, j'y vais. J'y vais et ça c'est génial. On adore les désaccords et on va les chercher. Et enfin, le cliché absolu, le français est chic, bien, toujours élégant, etc. Bon, je pense que ça c'est un cliché qui peut déjà être passé. Oui, Paris est la ville de la mode, oui, Paris est la ville du luxe, la France a beaucoup de marques de luxe, c'est ce qui représente beaucoup. Toutes les publicités de parfums, c'est à Paris, à la Tour Eiffel. Il n'y a personne sur la publicité, juste un homme ou une femme extraordinairement bien habillé, fantastique, qui est là. Bon, je pense que ça, c'est un cliché véhiculé pour vendre l'esprit luxe de la France et l'esprit chic de la France. Donc je pense que ça fait partie vraiment des clichés. Après, ce qu'on ne vous dit pas sur les Français, ça c'est très important, c'est que pas tous les Français aiment le fromage. On dit les Français, le fromage, il y a des Français qui détestent le fromage. Et il y a des fromages, des amis, qui sont horribles. Vous les sentez, vous dites c'est pas possible, ce fromage, je n'y arriverai pas. Donc tous les Français n'aiment pas le fromage. Deuxième chose, les cafés en France, les cafés les amis, les Français boivent du café court, en général très court. On boit le café dans des petites tasses, rarement dans les grandes verres type Starbucks. D'ailleurs, les Français critiquent beaucoup Starbucks. On en reviendra sur une autre vidéo sur les préjugés que les Français ont sur les Américains. Ça peut être intéressant, on va se discuter. Et enfin, une chose très importante, vous avez visité la Tour Eiffel ? Peut-être qu'une grande partie des Français ne l'ont jamais visitée. Beaucoup de Parisiens la voient, la regardent, marchent autour, mais ne montent pas à l'intérieur. Je connais beaucoup de Parisiens qui n'avaient jamais visité la Tour Eiffel parce qu'ils n'ont pas pensé à y aller. Et c'est quand ils vont à l'extérieur, quand ils vivent à l'extérieur, ils disent « je vais visiter cette Tour Eiffel ». Enfin, voilà un petit épisode pour vous. J'espère que vous avez bien compris quand j'ai pu m'exprimer en français. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à commenter. Et bien sûr, la prochaine vidéo, elle sera sur Paris. La vérité que personne ne vous dit sur Paris. Salut!